Hi everybody, I'm Sarah and I'm relatively new to La Cité. I moved to Paris back in November and let's see, I'm originally from the United States, but I have been living in a little village outside of Florence, Italy for the last 14 years. So if you hear me saying Mamma Mia, you know why. And it's great to be here, great to be a part of the church. I came to Paris, let's see, about a year and a half ago, just as I was considering moving. And I found La Cité through Hope, which half the church, I think, found the church through Hope. But I came one time and I was planning on visiting some other churches and I just never did. I really was so blessed from the very beginning, from the first Sunday I came. And so I've met some of you, a lot of you I haven't, but those of you I have not, I'm looking forward to meeting you. And those of you who I have met, I'm looking forward to getting to know you better. And I will be working with an arts-focused ministry here in Paris. Currently, I'm studying Francais, and yeah, I've got a ways to go though. So anyway, what else? I don't know. Yeah, I like culture and artsy things. I like to play volleyball. Yeah, I'm kind of up for a lot of things. So anyway, I can't wait to meet you and hope you all are doing well. Looking forward to being face to face again. Bye. Alors bonjour à tous et bienvenue à la Cité en ligne. Nous sommes ravis que vous soyez là, nous sommes ravis de pouvoir nous rassembler, même si c'est en ligne. Ce n'est pas pareil, je suis bien conscient. Néanmoins, c'est mieux que rien, la parole de Dieu va aller de l'avant, même si c'est à travers les écrans. Alors aujourd'hui est un jour très significatif dans le calendrier chrétien, c'est le dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et a demeuré dans les disciples et demeure toujours avec nous aujourd'hui. Donc c'est un jour significatif, c'est une grande célébration en fait, et nous devrons célébrer ça correctement. C'est aussi l'aboutissement d'une promesse de Jésus, et pas des moindres des promesses. Une promesse que Dieu viendra demeurer en nous. Et c'est juste énorme, une promesse énorme. Et dans Jean chapitre 14, on peut lire cette promesse. Verset 16, Jésus qui dit « Moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. » Cet autre défenseur, un pareil comme Jésus, viendra avec nous, va demeurer avec nous pour toujours. C'est juste énorme. Je ne vous laisserai pas orphelins, Jésus continue. Je viens à vous. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Donc c'est juste une vérité incroyable que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vient faire sa demeure en nous. Je ne sais pas si on réalise le privilège qu'on a d'être en intimité avec lui. Dieu vient habiter en nous. Et on ne parle pas ici du Dieu de notre imagination ou du Dieu de notre culture, mais on parle ici du Dieu qui se révèle à travers la Bible, à travers sa parole. Il est éternel, il est juste, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu transcendant, ce qui veut dire qu'il est au-delà de l'espace, du temps et de l'histoire. Et pourtant, il se montre immanent, il se tient si près de nous qu'il est impossible de lui échapper. Il est partout, il est vrai, il est fidèle, il est personnel, il vient faire sa demeure en nous. Alors que nous entrons dans la louange ce matin, soyons non seulement pleins de reconnaissance, mais pleins de
passion pour ce que Dieu a fait, pour la promesse, pour l'aboutissement de la promesse de Jésus, qu'on puisse venir. Il nous a ouvert la porte pour être en pleine intimité avec lui à travers le Saint-Esprit. C'est par son Esprit que nous crions « Abba, Père ». Alors je passerai la parole à Vanessa, mais passons un super moment ce matin en louange, en adoration, en pleine intimité avec lui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et passons un bon culte. À plus tard. So we're going to do a new song today, and it's a song that celebrates the fact that God came down and dwelt with man, first in Jesus and then in His Holy Spirit. And it also speaks of how it doesn't matter what the season is, but because our God is our provider, we can have victory in every season because the victory is in Him and it's His strength that brings it about. So I just want to encourage us all to really focus on what we're saying and what we're singing, and to just feel a liberty to come and lay our burdens down and to worship Him, this amazing God who came and dwelt with us. Every moment a treasure. Every breath it is a gift. Every moment is a treasure. All my past and my regrets, my present and my future. Every table is a feast. Every table is a feast. Every heartbeat is an altar. Every step a mystery, but I'm walking with the author. So let's fix our eyes upon Him. I fix my eyes upon you. I fix my eyes upon you. I fix my eyes upon you. I fix my eyes. Oh, praise. Oh, praise. Oh, praise. Heaven bent to meet us, Father, Son, and Spirit. Oh, praise. Oh, praise. God and man together, one with us forevermore. So in famine, we will eat. So with famine, we will eat. In drought, we'll see a downpour. So let all our fighting cease. So let all our fighting cease. The King of Peace has conquered. Let's repeat that. In famine we will eat. So in famine we will eat. In drought we'll see a downpour.
like David did. Why should my heart grow weary? Don't be so downcast, oh my soul. You are in every moment. You are my greatest miracle. Why should my heart grow weary? Don't be so downcast, oh my soul. You are in every moment. You are my greatest miracle. Last time. Why should my heart grow weary? Don't be so downcast, oh my soul. You are in every moment. You are my greatest. Oh praise, oh praise, oh praise. Heaven bent to meet us, Father, Son, and Spirit. Oh praise, oh praise. God and man together, one with us forevermore. Yes, Father, we thank you. What a privilege we have that you, Almighty God, would dwell in us. We worship you, Almighty King. Be glorified this morning. Amen. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te
Je t'adore, tout mon espoir est en toi. Jésus-Christ, prends ma vie, prends tout de moi. Je t'adore, tout mon espoir est en toi. Jésus-Christ, prends ma vie, prends tout de moi. Bonjour à toutes et à tous. Hello everybody. On est très heureux de partager ce moment avec vous. We're very happy to share this time with you. Et merci de nous inviter chez vous. Thank you to invite us in your home. Et en plus, comme Fred vous l'a dit, c'est la fête de la Pentecôte. And as Fred told you, it's the Pentecost Fest. Et c'est le moment où l'Esprit Saint est venu sur l'Église.
at the time when the Holy Spirit went on the church. Et justement, le Saint-Esprit a mis aussi sur nos cœurs un verset qu'on aimerait partager avec vous. And the Holy Spirit put on our hearts a verse that we'd like to share with you. Et on va vous le lire tout de suite, et puis on va simplement vous faire part de ce que voilà, le Seigneur a mis en nous. We're going to read it and share with you what the Lord put on our hearts. Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 7 à 10. In 1 Corinthians 15, verse 7 to 10, Jésus m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Jesus appeared to me also, as to one abnormally born, for I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Alors nous allons donner un titre à ce partage. We gave a title to this project. Dieu agit de manière puissante en toi et en moi. God acts powerfully in you and me. Et ça se caractérise par trois signes. And it characterized through three signs. D'abord, l'appel, First of all, the calling. c'est-à-dire que Dieu nous rend sensibles à sa voix. It's God make us sensitive to his voice. Il y a quelques années, lors d'un voyage en Afrique, nous avons rencontré des serviteurs de Dieu que nous aimons beaucoup. Few years ago in Africa, we met some God servants that we liked very much. Et à un moment donné, ils nous ont parlé très sérieusement et de manière prophétique. And at one time, they talked with us very seriously in a prophetic way, En disant que Dieu voulait nous utiliser pour son service saying that God wants to use us for his service et que nous allions œuvrer pour Dieu. and that we're gonna work for God. Et quelques années plus tard, quand nous sommes venus à la cité, Few years later, when we arrived in that city, et je me souviens bien de du premier équipe auquel nous avons assisté, and I remember the first equip we were, et qui se tenait juste à côté de chez nous. which was located near home, Et nous avons reçu des messages qui disaient la même chose que ce que ses amis nous avaient dit. and we received prophecies that say the same thing that our friends told us, Et ça n'a pas arrêté. and it didn't stop. Et ça a continué lors des cultes, au cours de d'autres rencontres que nous avons eues à la cité. And it was again and again in some services or encounters we had with La Cité. On se disait avec Magali, mais on a fait beaucoup de choses déjà. We thought with Magali we already did a lot of things, Mais c'est comme s'il fallait faire un pas de plus but it was like we had to take a step further et entrer dans des domaines où nous allions œuvrer pour Dieu. and enter in areas where we're going to work for God. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous This happened to a lot of us, et à tous les chrétiens, all the Christians, car tous nous sommes appelés par Dieu. because we are all called by God. Et je vous dirai à la fin de ce message, qu'est-ce que nous avons reçu sur le cœur And I will tell you at the end of this message what we received on our hearts, et concrètement ce que nous avons mis en place avec Magali pour obéir à cette voix, and what we put in place with Magali to obey this voice, à cette voix qui n'a pas arrêté de nous poursuivre. this voice which didn't stop chasing us. Nous continuons cependant à prier, We are still praying, à sonder les Écritures to look at the words, et à développer notre relation avec notre Église to develop our relation with our church, pour être conduit par le Seigneur. to be led by the Lord. Paul raconte que Jésus lui est apparu. Paul tells that Jesus appeared to him. On pourrait traduire ce verset d'une autre manière. We could translate this verse another way, On pourrait le traduire de la manière suivante. this way. Jésus s'est laissé voir à Paul.
Jesus let him be seen by Paul, Il le fait de manière différente pour chacun de nous. and he do it different with each one of us. Jésus se manifeste avec une intensité différente à chacun de nous. He manifests himself in a different way to each one of us. Dans le cas de Paul, In Paul's case, cette apparition lui a fait perdre la vue. this separation made him lose his sight. Quand tu rencontres Jésus, il change ton regard. When you encounter Jesus, he'll tell you the way you see things. Il a fermé les yeux de Paul sur sa conception, He closes people's eyes on his conception sa conception de Dieu, of God, de Jésus, of Jesus, de l'Église, the church, de sa propre vie. his own life. C'est comme un mort à qui on ferme les yeux car il en a fini avec ce monde. It's like a dead man when you close his eyes because he has ended with this world. Mais l'Évangile est un message de vie, But the gospel is a message of life car Dieu t'appelle à vivre une vie nouvelle, because God called you to live a new life, une vie spirituelle, a spiritual life, une vie conduite par l'Esprit Saint. led by the Holy Spirit. Pour voir dans le domaine spirituel, comprendre ce que Dieu attend de nous, To see with in the spiritual realm, understand what God wants for us. il faut des yeux spirituels. Il faut des yeux spirituels We need spiritual eyes pour vivre selon l'esprit to live according to the Spirit et non selon la chair. and not by flesh. Paul écrit dans Éphésiens 1, 18, In Ephesians 1:18, Paul writes, Je prie afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. in order that you may know the hope to which he has called you. Quand Jésus fait irruption dans ta vie, il t'appelle à le suivre, When Jesus enters in your life, he asks you to follow him, à vivre pour lui, to live for him et ce d'une nouvelle manière, in a new way. car nous marchons par la foi et non par la vue. Because we live by faith and not by sight. Vous trouverez ce verset dans 2 Corinthiens 5, 7. This verse is in 2 Corinthians 5:7. De même que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, The same in Hebrew 11. Il nous est dit que Moïse a quitté l'Égypte et il voyait celui qui était invisible. It says that Moses left Egypt and he saw the one who was invisible. Donc on voit avec les yeux, non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux spirituels, les yeux du cœur. So we see not with flesh eyes, but with spiritual heart eyes. Quand il y a eu la conférence avec Chanel, When there was the conference with Chanel, par le Zoom, on pouvait voir tous les visages des personnes qui étaient dans la cité. by Zoom we could see every faces of people of la city. Et dans mon cœur, je me disais, mais waouh, comment se fait-il que dans cette église, il y ait autant de gens talentueux? And I was thinking, wow, a lot of talented people in this church, how come? Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'un jour, But I thought that but it's because one day il y a un couple qui est parti d'Afrique du Sud, a couple came from South Africa qui est arrivé à Abu Dhabi, to Abu Dhabi, et ensuite ils ont reçu un appel pour venir sur Paris. and they had a calling to come in Paris. Et aujourd'hui, nous bénéficions tous de leur ministère, And we all benefit of their ministry par leur témoignage, through their testimony, par leur enseignement, their teaching, par le temps qu'ils passent avec nous, the time they have with each one of us, par leurs conseils, their advices, pour qu'on puisse impacter chacun de nous la ville de Paris. so that each one of us can impact the city of Paris. Et si j'ai bien compris, comme vous aussi, And if I understood well, as you, l'Esprit de Dieu va travailler sur Paris, mais au-delà du périphérique. the Spirit of God is going to work in Paris, but also beyond the ring road. Le deuxième signe, c'est l'authenticité. The second sign is authenticity, Parce que Dieu veut nous rendre vrais. because God wants to make us true.
Paul écrit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul said, I don't deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. » Nous avons sans doute la volonté de servir et le désir ardent de servir Dieu. We might have the will and the desire to serve God, Mais parfois nous rencontrons des obstacles. but sometimes we encounter obstacles. Et ces obstacles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. They might come from outside or inside. Nous pouvons être rattrapés par notre passé. We can be caught up by our past, Et parfois, il y a une issue heureuse. but sometimes it's a happy ending. Dans le cadre de mon travail, je dirige un chœur professionnel. In my work, I'm leading a professional choir, Et l'un des chanteurs que j'ai rencontré, enfin, lui, il avait 13 ans quand je l'ai rencontré. one of the singers, I met him when he was 13. Et il vivait seul avec sa maman. He was living alone with his mother, Mais la semaine, sa maman était obligée de le placer dans un foyer à Auteuil pour pouvoir aller travailler. but during the week he was in a boarding school in a foundation so that his mother was able to go to work. Et comme il chantait bien, And as he was singing very well, il est venu nous rejoindre dans notre programme. he came with us in the choir. Et on a fait beaucoup de concerts ensemble. And we did a lot of concerts Et ça together. continue. And it's going on. Mais un jour, pendant un concert, dans l'auditoire, But one day in the concert, in the audience, il y a un homme qui était là. men were there, Et c'était son père, and it was his father. qu'il ne connaissait pas. And he didn't know his father. Ça a été une rencontre heureuse. It was a happy encounter Parce que non seulement il a rencontré son père, mais il a appris qu'il avait des frères. because he happened to know that he had brothers. Et l'un de ses frères est Bruno, qui est venu nous aider à la fête de Noël. And one of them is Bruno, who went to help us at the Christmas party. Mais parfois, le passé peut être un frein. But sometimes the past might be an hindrance, Un frein plus profond, more profound par l'image qui nous a été renvoyée par nos parents ou par l'entourage. through the image that was sent to us by our parents, our entourage. Regardez ce qu'on a dit de Jésus, Look at what was said about Jesus, quand on a parlé de lui comme le Messie. like when they talked about him, about the Messiah. Les gens ont dit, mais on le connaît, lui. People said, but we know him, On est ses voisins. we are his neighbors, On connaît ses frères, ses sœurs, ses parents. we know his brothers, sisters, parents. Et il est charpentier. He's a carpenter. Et parfois, on pense connaître les personnes. Sometimes we think that we know people, Mais Dieu, lui, nous connaît différemment. but God knows us differently. Même si tu te dis, j'ai pas de formation, Even if you are thinking, I have no training, je suis pas franchement doué, I'm not talented, je n'ai pas de légitimité pour faire telle ou telle activité. I'm not legitimate to do this or that. Parfois, le passé, ce sont aussi des épisodes douloureux. Sometimes the past is also painful episodes. Il s'agit du tort que nous avons subi, It's about the wrong that we have suffered ou peut-être du tort que nous avons causé à des personnes. or that we have imposed to others. Vous avez certainement connu des personnes très engagées You might have known some people very committed et qui d'un coup ont disparu de l'écran radar de l'Église et qui ne veulent plus rien entendre. and suddenly they disappear from the church and they don't want to hear about church anymore. Donc il faut faire attention à ces lames de fond qui arrivent et balayent la base de notre vie. So we have to be careful about these tsunamis which arise and sweep away the basis of our life. Répondre à un appel, ce n'est pas se précipiter. Answer to a calling is not be rushing in. Paul, après avoir vu Jésus, est resté 3 jours dans les ténèbres. After seeing Jesus, Paul stayed 3 days in the darkness. Il y a des épreuves qui peuvent paraître une éternité, Some trials might be seen like eternity, mais Dieu est à l'œuvre. but God is working. Il faut faire un vrai travail sur soi, en soi, We have to make a real work on ourselves, et ne pas le faire seul, but not do it alone, mais accompagné par des personnes chrétiennes et compétentes but supported by Christian and competent people qui puissent vous aider à aller de l'avant. who might help you to go forward, Car nous n'entrons pas dans notre appel seul. because we are not entering our calling alone.
car Dieu nous appelle pour faire partie d'un corps, because God called us to be part of a body, pour être complémentaires les uns des autres. to be complémentaire. Complémentaires. Complementary, complementary to one another. Rencontrer Jésus, c'est être en vérité. Encounter Jesus is to be in truth. Il y a un verset que j'aime énormément dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 18. I like very much this verse in Proverbs 4:18. Le sentier des justes est comme la lumière, qui devient de plus en plus éclatante au fur et à mesure que la journée avance. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Je ne suis pas autre chose que ce que je suis. I am not someone else, but who I am. Il y a 2 pièges pour moi qu'il faut absolument éviter. There is two traps that we must avoid. D'abord, prétendre être ce qu'on n'est pas, To pretend be who we are not, ou cacher ce que nous sommes. or to hide who we are. Paul dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Paul says, I am who I am by the grace of God. Il a regretté amèrement d'avoir persécuté les chrétiens He deeply regrets who persecuted Christians, et sa réputation d'homme violent le précédait. and his reputation of violent man preceded him. Il était présent quand on avait lapidé Étienne, par exemple. He was there when Stephen was stoned to death, for example. Dans le ministère, il y a des difficultés In the ministry, there is de difficulties, toutes sortes. all sorts. N'est-ce pas, Fred? So, not you say that, Fred. Toutes sortes de critiques, des accusations qui peuvent nous atteindre et nous faire mal. Critics' accusation that might hurt us deeply. Que répondre à cela? What to answer to that? Je suis ce que je suis, I am who I am par la grâce de Dieu. by the grace of God, Et cette grâce n'est pas vaine. and this grace is not empty. Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? J'ai affronté qui j'étais I faced who I was, et j'apprends à devenir ce que je suis en Christ aujourd'hui. and I learned to become who I am in Christ today. Je dois absolument inscrire sur ma carte d'identité I must integrate in my identity card que Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour moi that God sent His only Son to die for me parce que j'avais une valeur inestimable à ses yeux. because I was in an estimable value for Him. Je dois aussi inscrire sur ma carte d'identité I must also integrate in my identity card que je suis le fruit de la rédemption. that I am the fruit of the redemption. Vous connaissez sans doute Richard Cœur de Lion, You might know King Richard Coeur de Lion, Lionhearted, ou du moins le camembert qui porte son nom aujourd'hui. at least the cheese Coeur de Lion. C'était un roi anglais, He was a king, English king. et donc il est parti faire la 3e croisade, He was at En the Terre Sainte. third crusade. et quand il est revenu, When he came back, eh bien, il s'est fait capturer par ses ennemis. he was captured by his enemies. Et on a dû payer une rançon énorme pour le libérer. And they had to pay a huge amount of ransom to free him. Et c'est l'une des rançons les plus exorbitantes de l'histoire. It was one of the most big ransom from this of all history. Les historiens parlent de 100 000 livres. It was said it was about 100,000 pounds. Et d'après les témoignages, Richard Cœur de Lion, c'était pas vraiment un mec fréquentable. But according to the testimonies, Richard the Lionhearted was not very nice man. Mais Jésus, lui, a payé un prix au-delà de cette rançon But Jesus paid a price beyond this ransom pour nous libérer de la condamnation qui pesait sur toi et sur moi. to free us from condemnation on you and me. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus rien qui puisse m'accuser, il n'y a plus aucune condamnation And so today there is no more any condemnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. for those who believe in Christ. La base de notre vie n'est plus notre passé, The base of our life is not our past anymore, mais comme dit Paul, ce qui doit être inscrit sur notre carte d'identité,
But like Paul says, what must be integrated in our identity card. Ce n'est plus moi qui vis, It's not me who lives, mais c'est Christ qui vit en moi. but Christ who lived in me. La troisième et dernière chose, c'est de ce signe, c'est l'action. The last sign is action. Dieu me rend productif. God makes me productive. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Paul said, I worked much harder. Alors, quand vous prenez la liste de ces activités, When you make the list of his activities, c'est très impressionnant. it's very impressive. C'était un voyageur, He was a traveler, fondateur d'église, founder of church, théologien, theologian, philosophe, philosopher, enseignant, teacher, formateur, trainer, écrivain, writer, militant, militant, artisan, craftsman, sportif. athletic. Pourquoi je dis sportif? Why sport? Why athletic? Quand vous lisez 2 Corinthiens 11, il a fait 3 naufrages. In 2 Corinthians 11, it says that he had 3 shipwrecks. Et dans un de ces naufrages, il est resté 1 jour et 1 nuit dans la mer. In one of them, he stayed 1 day and 1 night in the sea, Et je peux vous dire que c'est un exploit. and it's incredible. Parce que j'ai fait mes stages de voile en Vendée, dans le pays de Charlène. Because I did my training sailing in Vendée, in the country of Charlène, Et bon, j'avoue que je suis tombé souvent à l'eau. and I fell often in the sea, Et l'eau était froide, même avec une combinaison. and it was very cold. Et je peux dire que ce qu'il a fait, c'était extraordinaire. So I can say that what he did was extraordinary. On se demande d'où il puisait cette énergie. We ask ourselves, where did he find the energy? Où avait-il le temps pour faire tout cela? Where did he have the time to do everything? Il y a des personnes qui ont reçu une énorme capacité de travailler et de se développer dans plusieurs domaines à la fois. Some persons receive a huge amount of capacities to develop and to work in different spheres of competence at the same time. Mais ici, il ne s'agit pas de faire une surenchère d'activités pour Dieu, But here is not about a binding process of activities for God, ni faire une démonstration de ses capacités intellectuelles ou physiques, or demonstrate his one's physical or intellectual capacities. Si nous lisons bien ce verset, il s'agit de la grâce de Dieu qui agit en nous pour 3 choses. If we read this verse, it's about the grace of God who acts for us in 3 things: Édifier l'Église, edify the church, proclamer la parole de Dieu, proclaim the gospel, honorer le nom de Jésus. honor the name of Jesus. Dieu prend en compte tout ce que vous êtes. God uses all what you are, Il prend en compte tout ce que vous êtes pour s'en servir. and to use it. Vos qualités comme vos défauts. Your qualities as your weaknesses, Sans oublier votre physique. and also your physical body. Pourquoi je dis ça? Why do I say that? Paul est un nom latin Paul is a Latin name, qui veut dire petit. and it means little. Et quand on a comploté contre lui, And when there was a plot against him, vous lirez cet épisode dans Actes chapitre 9, it's in Acts chapter 9, eh bien ses amis l'ont mis dans une corbeille his friends put him in a basket, et l'ont descendu avec une corde le long d'un mur. and with a rope down a wall. Mais si Saül était comme son homologue, le roi Saül, But if Paul was like Saul, the king Saul, qui lui dépassait tout le monde d'une tête, who was above everyone on size, il n'aurait pas pu rentrer dans cette corbeille. he couldn't be in this basket. Et peut-être avec la corde qui se serait cassée, il se serait fracassé la tête sur le sol. And maybe with a break of the rope, he would have fallen on the floor. C'est mon interprétation personnelle. It's my own interpretation. J'ai mis un copyright là-dessus. I have a copyright on that. Et j'aimerais te donner un verset, moi, qui me donne de la pêche, qui me booste tous les jours. And I like to tell you a verse that gives me lots of energy each day. C'est dans Colossiens 1, 29. It's in Colossians 1:29. Je travaille en combattant avec son énergie qui agit en moi avec puissance. I work by fighting with his energy which act in me with power. J'aime bien ce mot énergie. I like this word energy. Il ne faut pas laisser ce mot aux gens du New Age, We must not let this word to the New Age people, parce que ça,
Ici, on nous parle de l'énergie de Dieu. But here is the energy of God. Dieu n'est pas un Dieu statique, God is not a static God. c'est un Dieu actif. He's active. Il n'est pas comme au mémorial d'Abraham Lincoln, quelqu'un qui est assis figé dans un fauteuil en pierre. He's not like in Abraham Lincoln's memorial, someone who is seated rigid in a stone chair. Mais il met en toi son énergie But he puts in you his energy pour te conduire to lead you, et que tu réalises les projets qu'il a prévus pour toi. so you can accomplish the project he had for you. He had for you. Pour cela, tu liras la fin du 2e chapitre des Éphésiens. At the end of the second chapter of Ephesians, Dieu n'a pas besoin de personnes remuantes. God doesn't need people steering, Ce qu'il veut, c'est avant tout une relation avec toi. but He wants a relationship with you. Et je remarque dans la Bible And in the Bible, I have noticed que pour illustrer la relation entre Christ et l'Église, that to illustrate the relation between Christ and the church, Dieu utilise l'image de la relation du couple au sein du mariage. God uses the image of the relation of a couple inside the marriage. Alors, il y a 3 choses que j'aimerais te dire sur Magali. So there is 3 things I like to tell you about Magali. Ce sont des petites choses, mais qui sont vraiment sympas. Little things, but I like them. J'aime bien la regarder quand elle s'occupe de ses plantes vertes et de ses fleurs. I like to look at her when she's caring about her plants and flowers, Et elle leur parle. and she talks to them, Elle parle même aux abeilles qui sont là. even to the bees around. Et quand je regarde ça, eh bien, ça me donne une image du bonheur. And for me, it's an image of the happiness. J'aime bien aussi la voir lire. I like to see her read. Et quand elle est plongée dans sa lecture, eh bien, elle dégage une impression de quiétude, de tranquillité. She's very peaceful, quietful when she's reading. Et puis la 3e chose, j'aime bien aussi quand elle dort. And I also like when she's sleeping. Et je ne vais pas vous dire que c'est la femme la plus gentille du monde quand elle dort. I'm not saying that she's the nicest woman of the world only when she sleeps. Mais de temps en temps, quand je la vois, eh bien, je prie pour elle, But at that time, I can pray for her, pour son travail, for her work, pour sa vie spirituelle, spiritual life, pour sa famille. her family. Alors, ça ne serait pas juste que je ne dise pas quelque chose à mon sujet. It would not be fair that I didn't say anything about me. Alors, je vais dire juste une chose. So I just say one thing. Magali aime me voir manger. Magali, she likes to see me eat. Des fois, elle s'assoit, elle me regarde. Sometimes she just sits in front of me and Et looks at me eating. Je lui dis, mais pourquoi tu me regardes? And I say, but what are you looking at me? Et elle me dit, bah, écoute, ça me fait plaisir de voir que tu apprécies ce que j'ai préparé pour toi. Because I enjoy the fact that you have pleasure to eat what I prepared. Ce sont des petites choses, There are little things, mais qui fortifient notre relation but that strengthen our relation. et qui nous donnent l'impression que tout est possible. And so we have the impression that everything is possible. Et ce que je vous dis là, c'est pas du romantisme. And this is not a romantic. Parce que Magali vous dira que je ne suis pas du tout romantique. But because Magali could tell you that I'm not a romantic. Même si je prends ma guitare et que parfois je lui chante des chansons. Even if I take my guitar and sing songs to her. Parce qu'il s'agit avant tout d'une question de présence. Because above all, it's a question of presence. Je suis là dans sa présence. I'm here in her presence. Et elle est là dans ma She's présence. here in my presence. Et c'est pareil avec le Seigneur. And it's the same thing with the Lord. Il nous invite non pas à cohabiter avec lui, He invites us not to live in the same room with him, et vivre sous le même toit to live in dans des pièces différentes, to live under the same roof but in other different places, mais à être constamment dans sa présence. but to be constantly in his presence. Au début du message, je vous disais que on allait vous donner un exemple de comment nous avons mis en action les paroles reçues. At the beginning of this message, I told you that I will tell you how we put in action what we receive. Nous avons un couple d'excellents amis We have a couple very close friends. Qui s'appellent Juliette et Xavier. They're named Juliette et Xavier. Dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré Juliette il y a des années
I encountered Juliette a few years ago during my work parce que parfois nous faisons appel à des personnes extérieures pour nous aider sur des projets. because sometimes we work with people from outside. Nous avons bien travaillé et surtout discuté du Seigneur ensemble. So with Juliette we worked a lot, but also talked about God and Jesus a lot. Et avec Magali, on était en train de prier et discuter en disant mais qu'est-ce qu'on va faire ? And during that time with Magali we were praying and say what are we going to do for God? Et après l'idée m'est venue, je suis allé voir Juliette And then the idea came, I went to see Juliette et je lui dis il faut que tu m'aides. and I said to her, you have to help me. Est-ce que tu ne souhaiterais pas qu'on aille plus en avant et découvrir la Bible ensemble ? Would you like to discover the Bible with us? Elle m'a dit ah mais il est formidable. And she said, well, it's a great idea. Elle a dit je vais en parler à Xavier mon mari. I will talk about it to my husband Xavier. Et donc nous avons démarré il y a quelque temps cette rencontre autour de la Bible à la maison. And so we started this meeting around the Bible at home. Et à la fin de cette première rencontre, And at the end of this first meeting, Xavier est parti à la librairie chrétienne, c'est ici, Xavier left home and went to the Christian library CTC acheter une Bible avec des commentaires archéologiques, concordances, etc. and he bought a Bible with commentaries, concordance and everything. Et puis, il s'est passé la même chose pour une autre amie And the same thing happened with another friend. qui s'appelle Marie. Her name is Marie. D'ailleurs, elle est venue à la fête de Noël avec sa fille. She was at the Christmas party of La Cité with her daughter. Et donc, Marie s'est jointe à nous à cette rencontre. And now Marie is also with us in this meeting. Aujourd'hui, nous sommes à notre 9e rencontre autour de la Bible qui s'appelle Bible ouverte. The name of our meeting is Open Bible, and we already had 9 encounters. Et c'est merveilleux de voir comment ces personnes se transforment à la lecture et comprennent surtout qui est Dieu à la lecture de la parole de Dieu. And it's incredible to see how these people transform themselves and understand who is God in reading the Bible. Alors nous avons un autre projet encore qui est venu sur notre cœur il y a quelque temps, We have another project that came on our hearts a few weeks ago que nous avons soumis à Fred et Vanessa qui nous ont dit « Allez, go !» that we have submitted to Fred and Vanessa who said, okay, go. Mais comme il est temps d'arrêter, But it's time to stop. on vous en parlera la prochaine fois. You will know about it later. J'espère que cela vous a encouragé. I hope that you have been encouraged. Et beaucoup de choses que nous avons dites là, nous essayons vraiment de le mettre en pratique dans notre vie. And a lot of things that we said here, we try to put them in practice in our lives. N'hésitez pas d'aller voir vos responsables des chez nous. Don't hesitate to go to see the leaders of chez nous, De contacter Fred et Vanessa ou les anciens. to contact the elders of Fred and Vanessa. Si ce message vous a parlé, que vous avez vraiment envie aussi de faire quelque chose pour le Seigneur. If you also want to do something for the Lord. J'aimerais vous inviter à prier pour terminer ce moment I'd like to invite you to pray now. en vous remerciant pour votre écoute. Thank you for listening. Prions ensemble. Pray together. Seigneur, je te remercie pour ce temps passé ensemble Thank you, Lord, for this time together. et je te demande que tu nous rendes sensibles à la voix de ton esprit. I ask you to make us sensitive to the voices of your Spirit. Nous te confions nos vies. We give you our lives. Apprends-nous à demeurer avant tout dans ta présence Teach us to be in your presence et que tu te manifestes puissamment en nous. and that you manifest yourself powerfully in us. Manifeste-toi, Seigneur, en moi Manifest yourself in me, et que ainsi je puisse je puisse édifier l'Église, so I can edify the church. que je puisse annoncer l'Évangile, I can proclaim the gospel, que je puisse révéler et honorer ton nom, Seigneur. that I can honor and reveal your name.
et que je me sente bien ainsi, que je sois heureux ou heureuse ainsi, so that I can be happy, et que je sente ma vie remplie, comblée. that I feel my life is complete. Et quelles que soient les difficultés par lesquelles je traverse, In any circumstances, que je puisse, Seigneur, regarder à toi, that I might look at you, non pas avec les yeux de cette réalité. not with the eyes of this reality, Illumine les yeux de mon cœur, illuminates the eyes of my heart, pour que je puisse te voir, so I can see you, pour que je puisse t'entendre. I can Un grand merci Charles et Magali. Thank you so much, Charles and Magali. C'était une belle parole très pertinente It was a beautiful word and so relevant. et j'espère que ça vous a parlé à chacun de vous. And I hope it spoke to each one of you. Cette parole, en tout cas, elle m'a parlé à moi personnellement. It for sure spoke to me. C'est incroyable qu'on a toujours une espérance en Dieu. It's incredible that we always have hope in God. Il nous appelle He calls us comme nous sommes. as we are. Il veut qu'on soit vrai, authentique, He wants us to be real, authentic, et il veut qu'on soit aussi dans l'action. and He also wants us to be in action. Donc un grand merci Charles et Magali. So thank you so much, Charles and Magali. Avant de clôturer, je vous demande simplement juste quelques minutes. Before we close, just a few more minutes. Charles nous a laissé avec un petit teaser. Charles gave us a little teaser. Merci Charles pour ça. Thank you, Charles, for that. Moi je sais de quoi il parle. I know what he was talking about. Alors, Charles et Magali, très souvent, autour d'un café, ils discutent de la Bible, de la vie, de l'amour, du couple. So often Charles and Magali will find themselves over coffee having discussions about life, about love, about the couple and Et the la vie. Bible. Et en fait, ils veulent nous inviter, chacun de nous, And actually they want to invite each one of us à un café avec eux. to have coffee with them. Alors, ils ont démarré un podcast qui s'appelle Un café avec la cité. So they've started a podcast called A Coffee with La Cité, Ou quelque chose comme ça, j'oublie something like les that. mots I exacts. forget exactly the right words. Mais on va lancer ça cette semaine. So we're going to start that this week. Donc ce sera sur SoundCloud, on publiera sur les réseaux sociaux. So it will be on SoundCloud. We also publish it on the social networks. Mais ce sera un maximum de 7 minutes, très pertinent, un partage très intime, très vrai. It will be a maximum of 7 minutes and a sharing that's very intimate and true, authentic. Et donc j'espère que ça va porter beaucoup de fruits. And we hope that it will bring lots of fruit. Donc n'hésitez pas à vous souscrire à ça et surtout encourager Charles et Magali. So don't hesitate to subscribe to it and of course to encourage Charles and Magali. Alors juste quelques petites annonces cette semaine. So just a few announcements to finish. Notre calendrier de juin est sorti Our June calendar has come out et le voici. and this is it. Tuesday morning there will be prayer meeting as usual on Zoom. Donc mardi matin, nous aurons notre réunion de prière comme d'habitude sur Zoom. And I have to be honest, I think it's my favorite prayer meeting. Et je dois être honnête, c'est ma réunion de prière préférée. It's just a wonderful way to start the day, and our minds are still quite quiet at that stage. C'est vraiment une super façon de démarrer la journée et nos pensées sont assez tranquilles à cette heure-là. So don't hesitate to join in if you haven't already. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'avez pas encore. And there's no Tuesday evening prayer meeting. No, there is no Tuesday evening. Il n'y a pas de réunion de prière ce mardi soir. Nous passons à toutes les 2 semaines. We'll be going to Tuesday evening prayer every second week. Et le lien pour les réunions Zoom, des réunions de prière, sont sur l'email qui a été envoyé la semaine dernière, ou cette semaine. And the link for the Tuesday morning prayer time is on the email that was sent last week. Et finalement, And finally, les 2 prochaines semaines, the next 2 weeks, vous ne nous verrez pas sur les écrans. you won't see us on the screens. Vanessa et moi, nous prenons un peu de congé So Fred and I are taking a bit of holiday après une saison particulièrement intense.
after a pretty intense season, émotionnellement, spirituellement, dans tous les sens. if spiritually, emotionally, in every way. Et donc on ressent le besoin de prendre un peu de temps, d'aller se ressourcer. So we just feel like we need to take a bit of time and resource ourselves, Et aussi pour la suite qui va venir. and also for what is to come. Donc il n'y a aucun problème, So there's no issues, mais nous prenons les 2 prochaines semaines pour prendre un peu de recul et passer du temps en famille et avoir un peu d'espace. so we're just going to take the next 2 weeks to have take a step back and have a bit of space and time as a family. Donc on va essayer de partir quelque part à partir de mercredi. So we're going to try and get away from Wednesday. Mais donc voilà, c'est simplement pour vous faire part de ça. So that's just to let you know. Et si vous avez un besoin pastoral, quoi que ce soit, And so if you have a pastoral need of any kind, n'hésitez surtout pas à contacter Marius ou Simona Marius et Simona ou Nat. please don't hesitate to contact Marius and Simona or Nat. Et pour tout besoin urgent, de toute façon, ils nous contacteront. And if there's anything urgent, they'll definitely contact us. Ok, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Passez un super dimanche Have a wonderful rest of your Sunday. et à mardi pour une belle réunion de prière, mardi And matin. see you Tuesday morning for a wonderful time of prayer. À bientôt. See you soon.